Hello, c'est la deuxième prise de la vidéo d'aujourd'hui. Donc le concept d'aujourd'hui, c'est que j'ai encore envie de parler de trucs et de machins, mais je pense aussi que c'est important que je parle de mon album et que je sorte quelques petites chansons, en tout cas des petits enregistrements comme ça. Donc je vais commencer par la chanson pour ceux que ça intéresse. Et après, je parlerai un peu de la chanson, un peu de l'album, mais surtout des émotions. En fait, le sujet dont je veux parler connecte pas mal à le pourquoi du comment des textes que j'ai écrits dans l'album. Et euh, ouais, vas-y, je vais chanter, ensuite j'expliquerai un peu des trucs sur l'album, ensuite j'irai sur mon sujet. Donc, il y aura de la philo après. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et la vidéo dure 20 minutes, mais la chanson dure pas 20 minutes. Je vais vérifier que ça tourne quand même, parce que ça serait vraiment trop con sinon. Ah oui, et je précise que j'ai une gueule terrible parce que je suis allé au laser et après je me suis fait geler la gueule par l'hiver très dur du nord de la France. Qui, comme dirait ma bonne pote Morgane, ressemble à. Elle dit qu'en gros la France c'est genre deux pays dans un trench coat. Et bref, c'est le pays du haut. Bref. Ça va pas être joyeux la chanson. Elle s'appelle Miroir brisé. Avant je la faisais avec un clavier et là je la joue avec la guitare qui est pas très accordée en plus. Euh, donc c'est parti. Je vais enlever un bouton de mon pantalon parce que il me serre. Je sais pas comment je fais pour avoir l'air aussi insécure et sécure en même temps, c'est un peu chaud. Ok. C'est une chanson pour les amis qui m'ont laissé tomber quand je me suis fait agresser la première fois et aussi pour mon ex parce que je l'ai écrit à une période de grand trauma. S'il y en a qui ne le sont pas, bref. Je vivais dans le noir, à l'abri des miroirs, je vivais sans espoir jusqu'à vos regards. Mes vieux amis de bonheur m'ont rempli, être regardé m'a sorti de la folie. Mais j'étais trop dense, j'étais trop trans, pour vous trop humaine, d'où l'abandon sans haine. Et pour parler de ce que je chantais, c'était mon cœur que vous ignoriez. Car j'étais votre chien, heureux pour un rien, donc écarté de votre humanité. Je n'étais rien sans vous très cher, vous étiez mes maîtres et je nous croyais frères. Je ne tiens pas debout, je fais mal semblant, je ne suis ni chien ni homme vraiment. Et là je scrolle un peu. Être une femme dans un corps difforme, chercher le regard aimant d'un homme, le trouver chez une inconnue, être bien traité et puis plus, rentre dans ma tête, fous-y ton bordel, j'étais heureuse mais plus rien n'est réel, je m'excuse et fais toutes les tâches, je nettoie, fais les courses mais c'est sans attache, dans mon âme un incendie, et j'ai éteint mon instinct de survie, tu m'as appris à faire semblant d'être une femme humaine qui prétend être heureuse et aller bien, mais mon vécu est bien plus malsain. Je ne suis ni femme ni homme, un chien sans maître, pas une bête de somme. C'est dans les déviants que je me retrouve, car je suis pas femme, je suis une louve. Oh, 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 oh. La guitare est horriblement désaccordée. Je pense que ça fait un style, mais ça me donne pas envie d'en jouer plus que ça et de faire mes petits jeux d'accords à la fin. Donc, bon, déjà, pour les personnes qui me connaissent vraiment de près, ça, c'est un peu la chanson qui explique le délire avec les louves que j'ai euh, de manière un peu surface. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette impression que il y a des gens qui te considèrent comme un chien. C'est-à-dire précisément, tu es dans ces groupes sociaux, et c'est typique de comment tu es traité quand tu es autiste. Tu es dans un groupe où les gens sont contents de te voir, mais ils considèrent pas que tu es humain d'une certaine manière. Genre, ils sont sympas avec toi, mais il y a toute une part de ce qui existe en termes de socialité dans ce groupe dont tu es complètement exclu, et ça semblerait absurde à qui que ce soit que tu en fasses partie.
Ce qui est un peu comme beaucoup de go trans, avant le début ou début de transition vive, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce truc où t'es accroché à des potes parce que t'as pas beaucoup de potes en fait. Et, euh, et en fait, les meufs te traitent un peu comme une meuf, mais quand ça les arrange. Les mecs te traitent de manière un peu ambiguë, genre à la fois ils veulent un peu de ken, à la fois ils te trouvent un peu dégueulasse, à la fois ils vont te traiter comme un mec quand ça les arrange aussi, enfin tu vois un truc un peu comme ça. Et en même temps tout le monde est content que tu sois là, et en plus moi typiquement dans mon groupe de potes j'étais vraiment bien traité du point de vue strictement trans, c'est-à-dire que les gens respectaient pas mal mes pronoms, limite donnaient plus d'importance à ça que moi, moi je donnais ça, je donnais genre le fait de bien m'appeler Lola, bien elle, bien etc. Ce qui du coup m'a fait vraiment bizarre, c'était et ce qui m'a causé un grand choc en fait dans mon cœur à ce moment-là, c'est que je me rappelle un peu l'histoire vaguement parce que je la raconte tout le temps et j'ai aussi beaucoup d'amnésie, beaucoup de trucs comme ça, enfin j'ai perdu beaucoup en mémoire et en plus c'est une histoire que j'ai beaucoup racontée donc elle devient floue avec le temps. Mais en gros, il y a un moment où je me suis fait agresser dans un bar avec les potes de l'époque. Et au-delà de tout un tas de rapports, en fait, à un moment, j'ai voulu rentrer et ma meilleure pote m'a pas raccompagné, donc ça m'a amené à faire tout un tas de trucs en réponse émotionnelle à ça, parce que c'est une personne que je considère vraiment comme très précieuse. Et, euh, et j'en parlerai dans d'autres chansons de l'album d'ailleurs. C'est un truc qui m'a vraiment marqué, le fait de me faire agresser, de pouvoir compter un peu sur personne dans ma vie, alors que je considère vraiment que mes potes allaient. Je les considère comme vraiment très précieux, tu vois. Il y a un peu ce rapport de genre. Euh, Personne me comprend, il n'y a personne qui m'acceptera sauf eux, tu vois. En fait, c'est pas vrai, mais j'ai pas de grandes difficultés à avoir des amis et c'est des gens que je considérais comme vraiment précieux. Et du coup, quand ça s'est produit, ça m'a vraiment pété le crâne, quoi. Je sais pas où me trouver, il y avait cette impression d'être un chien et que eux étaient des humains et que genre. Et du coup, c'est pour ça le truc des louves, en fait, c'est vraiment le pitch de base, c'est. La louve, c'est en gros, je veux plus jamais être le chien de personne, mais par contre, je veux toujours avoir un groupe. Et il y a une part de moi aussi qui essaye beaucoup d'appartenir à l'humanité, mais pour tout un tas de raisons, je n'ai pas l'impression de vraiment arriver à y appartenir. En tout cas, si l'humanité c'est la norme, et que ce qui ne l'est pas, c'est la marge, c'est-à-dire les personnes qu'on considère comme plus des objets, tu vois, comme les clodos, comme les trans en vrai marchent comme ça aussi. Moi, le trans, ça m'a mis très tard. Je m'appelle Lola parce que c'est l'une des rares mentions vaguement positives. Lola des Kings, la chanson des Kings, c'est une des rares notions positives que j'ai eues sur les personnes trans. Et, euh, et du coup, c'est aussi pour ça que je fais de la musique et c'est aussi pour ça que tout mon album va tourner un peu autour de ça. C'est pour ça qu'il va être très triste d'ailleurs, je tiens à le dire en avance. Toutes les chansons sont. Pas toutes les chansons sont tristes, mais ça va être quand même teinté de gros, gros trucs sombres. J'ai quand même écrit ça sur toute la période. J'ai commencé à écrire des chansons à partir du moment où j'ai fui mon ex. Et globalement, toutes mes chansons parlent un peu de bout de ma vie. L'album est un peu arrangé comme un espèce de. Je raconte un peu toutes les étapes de ma vie, même si je pense qu'il faut que je rajoute certaines chansons pour parler de Dédale notamment. Mais bref. Parce que surtout que ça manque de joie, ce truc. Il y a vraiment un enchaînement de plusieurs chansons vraiment tristes, dont celle-là, enfin au début en fait du texte. Euh, et du coup, ouais, le truc dont je voulais vraiment parler aujourd'hui, c'était parce que ça a à voir avec ça. Je pense beaucoup à mon passé en ce moment bon, ça c'est la partie philo ça va pas être très distinct, mais c'est la partie. À partir de maintenant, c'est la partie philo. Si tu voulais juste entendre parler de l'album, c'est plus ou moins fini à partir de maintenant. Euh, mais bon, tu vas pas te partir alors que c'est aussi intéressant. Bref. Euh, un truc. Attends, je me retrouve un peu où est-ce que j'en étais. Oui, du coup, ouais, je voulais parler je pense beaucoup à mon passé et j'ai l'impression que si j'avais la force mentale que j'ai maintenant, en tout cas les capacités sociales, mentales, etc., et je dirais même les incapacités, parce que j'avais une manière de penser à l'époque qui était basée sur le fait que je comprenais un certain type de trucs très bien et d'autres types de trucs moins bien. Et là, le rapport s'est un peu inversé. Typiquement, genre sur les machins techniques, j'ai l'impression d'avoir beaucoup baissé. Je suis moins politisé qu'avant parce que littéralement j'ai moins de capacité à réfléchir à ces sujets-là et à m'y intéresser qu'avant. Bon, je reste toujours fichable S, je pense,
Mais je lis plus, je suis vraiment incapable de lire des bouquins de théorie sur quoi que ce soit, et même lire des bouquins c'est compliqué, regarder des essais vidéo c'est compliqué, etc. Bon après, c'est ce que tu es de gauche parce que tu lis des bouquins et que tu regardes des essais vidéo, non, j'en sais rien, mais bon. Euh, j'ai l'impression que j'ai perdu en capacité et j'ai gagné beaucoup en capacité sociale et aussi en capacité de motivation. J'arrive beaucoup plus à travailler qu'avant pour ce qui m'intéresse et même pour ce qui m'intéresse pas, j'ai l'impression que j'arrive beaucoup plus à me plonger dans des trucs que j'ai pas envie de faire qu'avant. Et en plus là actuellement je suis en dépression, j'arrive pas à faire grand chose, mais j'avais un boulot dingue alors qu'à une époque j'arrivais vraiment à rien faire quoi. Euh, et ça m'a beaucoup fait imaginer que je pourrais juste retourner dans le passé et faire les choses mieux, tu vois. Et typiquement, poser mes limites plus tôt avec mes potes plutôt que ce rapport de merde s'installe entre nous. Et puis, si ça se passait vraiment mal, me casser plus tôt et juste devenir pote avec des gens plus rapidement parce que j'ai aussi une capacité maintenant à aborder des inconnus. Avant, au début, je ne savais pas parler aux gens. Après, j'ai commencé à avoir des phases dissociatives où juste je me plongeais en avant et j'arrivais à parler aux gens, ce qui me rendait à la fois drôle, mais en même temps, je capte à quel point c'était putain de con de faire ça et dangereux aussi. Parce que je me suis plongé dans. Enfin, c'est aussi hyper traumatisant si ça se passe mal en fait et que tu fais ça. Et genre avoir du courage parce que tu dissocies au moment où de faire un truc difficile, c'est pas comme avoir du courage en fait. C'est un peu un move de personne qui va pas bien quoi. Mais ça a été l'étape nécessaire pour que j'apprenne à parler aux gens et aujourd'hui je peux devenir pote avec des gens dans un espace. Enfin en tout cas j'ai une capacité qui est, je dirais même supérieure à la moyenne à devenir pote avec des gens random que je connais pas quoi. Beaucoup de personnes assez proches de moi actuellement, c'est des gens avec qui je suis devenu pote sur un peu sans vraiment réfléchir à la question quoi. D'ailleurs j'ai l'impression même que c'est plutôt sain d'essayer d'être pote avec des gens avec qui t'es pas obsédé par ces personnes quoi, plutôt que l'inverse en vrai. Euh, Enfin bref, je commence à un peu rumble et je sens qu'on va perdre un peu du temps sur la vidéo. Ce que je voulais dire du coup, c'est que en vrai, bon, déjà, cette espèce de capacité à parler aux gens, à encaisser des trucs durs, à travailler quand c'est nécessaire, à faire des trucs administratifs aussi, parce que c'est extrêmement dur pour moi, mais bref, j'arrive quand même à avancer. Ces trucs-là, c'est un truc que j'ai développé parce que je me suis mis énormément dans la merde, mais il y a beaucoup d'étapes dans ma vie, typiquement ma relation avec mon ex et ma relation avec mes potes et le fait d'avoir foiré mes études, où j'étais en mode putain, si j'avais eu la force mentale à ce moment-là, je serais pas dans cette merde-là maintenant, en fait. Je me serais pas foutu dans la merde avec mon ex à rater la dernière chance que j'avais de reprendre les études. Si j'avais pas eu autant besoin d'être aimé à un degré qui m'a foutu dans une relation aussi effroyable, quoi. J'aurais pas supporté, j'aurais pu avancer créativement et même sur plein d'autres plans si mes potes ça avait pas été un peu des, enfin, les personnes dont j'étais vraiment proche n'avaient pas été des gens qui me traitaient mal et surtout des gens qui me considéraient pas vraiment au moment où il s'agissait de faire des trucs. Par exemple, un truc qui m'a vraiment choqué avec mon groupe de potes à une époque, même si c'est pas forcément des gens avec qui j'ai un rapport très négatif maintenant, parce que j'ai plus trop de rapport, c'est que par exemple, moi je faisais de la musique, on faisait tous de la musique, c'était un groupe de potes qui faisait de la musique et ceux dont je parle là, euh, je nous croyais frères, vous très chers, etc. C'est des gens avec qui on faisait de la musique. Et il y a un moment à la fête de la musique où les potes ont fait un truc et ils m'ont pas dit en fait. Je pense que c'est parce qu'ils trouvaient que je jouais pas bien de la basse, mais aussi je jouais jamais avec eux en fait. Je venais toujours, quand tout le monde avait fini de faire de la guitare, moi je venais un peu faire de la basse. Et bon, entre temps maintenant je sais faire de la guitare et je pense que je fais des trucs. Je sais pas ce qu'ils font actuellement en termes de musique, mais j'aime bien ce que je fais et je sais pas ce qu'ils font. Enfin bref, tout un tas de trucs qui étaient vraiment pas cool en fait. Plein de moments comme ça où juste leurs actes ont signifié le fait qu'ils me considéraient pas comme importante quoi. Et bon, c'est un peu con parce que là je vais aller. J'espère qu'ils vont pas voir cette vidéo parce que je vais aussi leur demander des témoignages pour le changement de genre. Euh, et c'est un peu bizarre de revenir après ça pour ça quoi, mais il faut que j'affronte la discontinuité de ma vie et que j'essaie de recréer du lien entre les trucs parce que sinon je vais jamais trouver de taf, je vais jamais retrouver une place dans la société, même si j'aime bien dire que je suis une louve, je compte pas vivre dans les bois non plus, j'ai besoin d'hormones, j'ai besoin de laser aussi. Et puis j'ai pas envie d'être coincé dans mon coin quoi. Mais il y a quand même une part de où dans mon cœur, je crois que je suis plus du côté, je reste quand même du côté de la louve. Mais juste dans ma vie, je suis obligé d'être humaine parce que il n'y a pas d'autre société quoi. Mais
Et j'ai beaucoup cru aux autres sociétés, c'est pour ça que je me suis beaucoup accroché au queer et je dirais même dans une certaine mesure aux meufs trans, même si les meufs trans valent plus le coup, et aussi j'ai plus l'impression que au lieu d'être dans un espèce de bail comme avec les queers où ça prétend qu'il y a une communauté, on est plus dans un taf où on fait exister la communauté et on prétend pas trop. Pour une pote que j'aime vraiment de tout mon cœur et j'ai vraiment envie qu'elle aille bien et qu'on se voit bientôt, on n'est pas trop dans le crari, on est plus dans l'autisme, quoi. On est plus dans le fait de faire et moins dans le fait de faire semblant. Et bref, tout ça pour dire que ça pour dire rien du tout, j'ai pas du tout avancé sur le sujet de ma vidéo. Je vais regarder combien de temps ça fait pour voir si j'arrête là parce que s'il reste 15 minutes 39, je suis pas sûr qu'il y aura de quoi parler d'autre chose. Mais bon, ça risque de couper, ça va faire une vidéo de merde, mais bon. Dans le doute, si vous avez un truc à faire avec la vidéo, faites-le maintenant. Ouais, j'ai un peu l'impression, au-delà de ça, c'est un peu un truc dont je voulais parler, mais ce qui fait que j'avais pas cette force mentale à l'époque, c'était à la fois un manque d'information qui fait qu'aujourd'hui je trouve que l'éducation sexuelle et le fait de traiter bien les gens qui savent pas comment ils devraient être traités, c'est très important en général. Parce que je me suis retrouvé à vivre beaucoup d'abus et à faire beaucoup de trucs que j'avais pas envie de faire et accepter beaucoup de trucs que j'aurais jamais dû accepter en fait parce que j'avais pas dans ma tête le standard de ah ouais non enfin c'est ça quand t'es bien ça ressemble à ça tu vois. J'avais juste moins mal et en fait j'ai été de moins mal en moins mal jusqu'à ce que je trouve des potes bien, mais c'est pas comme ça que t'es censé faire en fait, t'es juste censé avoir des références de ce que c'est des potes bien et trouver des potes qui correspondent à ça quoi. Et, euh, et pas accepter de te faire déshumaniser par tes proches, genre typiquement se faire abandonner pendant une dépression ou des trucs comme ça, enfin bref. J'ai l'impression que cette force mentale là, il y a des meilleures manières de les développer que juste en se prenant plein de traumas dans la gueule. Mais je crois que j'ai plus le temps de parler du reste du sujet de la vidéo, mais en gros, ce que je voulais aborder en bref, c'est que j'ai l'impression que le pouvoir chez les gens, c'est souvent un truc qui vient du fait qu'ils sont traumatisés. Sinon, ils le rejetteraient en fait. J'ai l'impression qu'il faut pas mal de traumas pour accepter le pouvoir comme la solution logique à, à ça. Et j'ai l'impression que quand on parle de trauma, on a tout de suite une réponse empathique, mais en fait, euh, il y a des fois où l'empathie ça règle pas le truc, déjà parce que c'est trop grand, et ensuite parce que des fois c'est pas une question d'empathie. En fait, typiquement, genre, je pense que c'est pas de nature traumatique comme un acte violent peut traumatiser, j'en ai eu dans ma vie, mais par exemple, l'accès à la verbalité, je sais que ça dépend du nombre de conversations que tu as. Ce qui fait que si personne te parle pendant une longue période, tu perds une partie de une partie de ta verbalité. C'est un truc que les autistes comprendront, je pense. Si tu passes trop de temps seul, il y a un moment où parler aux gens, ça devient hyper difficile parce que tu as complètement oublié. C'est aussi en ça qu'en fait, c'est une torture de foutre les gens en isolement et c'est aussi comme ça que beaucoup de gens se font détruire mentalement parce que, soi-disant, l'isolement, ça protège les personnes, mais en fait, la prison, ça déshumanise les gens, ça les rend dingues. Et si en plus tu es isolé, tu perds des capacités que tu retrouves jamais en fait. Ça laisse des cicatrices quoi. Et même en dehors du contexte carcéral, l'isolation ça te fracasse et je pense aussi que c'est ce qui fait beaucoup de la souffrance des femmes trans, c'est que tu es isolé du concept de ta propre existence, tu es isolé de toi-même d'une force, d'une manière qui fait que enfin c'est normal aussi qu'on ait un trait auto de... Enfin, qu'on soit autant dans les trucs autodestructeurs et enfin, il faut faire sens de toute cette putain de violence qu'on s'est pris dans la gueule quoi. Et j'ai l'impression que je pense pas que j'ai le temps de parler de ça, mais je vais peut-être faire une deuxième vidéo en vrai. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo. Du coup, à la prochaine pour parler de trauma et du rapport entre le trauma et le pouvoir. Et je pense que je vais la poster au lendemain de quand je posterai celle-là parce que je vais tourner les deux à la suite. Du coup, à demain.